Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 mai 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendant lunaire et vénusien, et elle est pour les scorpions. Bienvenue mes scorpions sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit mes scorpions que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler dans les moindres détails ou à la même intensité pour les mêmes raisons, parfois même au même moment. Mais pour tout le monde pareil, donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Le Light Seer Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, avec qui il se passe des choses. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, et si vous êtes bien sûr prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou pourquoi pas si vous êtes en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, ça pourrait représenter les énergies ou ce qui se passe dans la vie de cette personne que vous allez rencontrer. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va, c'est parti pour mes scorpions sentimentales du 1er au 15. Qu'est-ce qu'on a pour vous? 10 de denier. Ok, une notion très abondante. Alors, soit vous vous projetez dans un projet pour du long terme, dans l'abondance, bonheur à tout niveau, etc. Ou le prisme très familial, ancré, principe, valeur, attention, sous le prisme de vos principes, vos valeurs, ce qui représente pour vous une situation abondante, idéale, qui réunit tout le monde. C'est peut-être votre volonté à vous, mais ça se manifeste, voilà, pour certains ça va être il faut qu'on vive ensemble, famille recomposée, ou qu'on se marie, ou qu'on fasse un patrimoine pour nos enfants, mais en tout cas quoi qu'il arrive, c'est plus, moi j'ai la volonté et je sais ce que je veux, c'est créer une famille, c'est me sentir en famille, c'est me sentir dans quelque chose où on pourra créer une famille, on construit ça sur le long terme pour du long terme. Vous êtes peut-être prêt ou prête à ça, les célibataires. En tout cas, quoi qu'il arrive, vous ne voulez pas moins qu'un 10 de denier. Donc, quoi qu'il arrive, c'est moi, mon but, c'est de peut-être rencontrer quelqu'un avec qui je pourrais construire. Le 10 de denier, c'est pas juste une maison, c'est un foyer. C'est pas juste une famille, c'est un clan, c'est une meute, on est ensemble. C'est aussi ce qui est super important, c'est ce qu'on transmettra de concret, quel que soit notre passif et ce qu'on va construire à partir de maintenant. C'est ce qu'en retireront de façon positive, concrète, porteuse et dans le bonheur, notre descendance. Ou les gens qui s'inspireront de nous. Vous voyez, c'est un peu ça. 10 de denier, c'est une abondance, ça peut être aussi quelque chose qu'on met en place sur cette première quinzaine du mois de mai qui nous fait sentir en famille, qui nous fait sentir entouré des gens qu'on aime, ou en tout cas on a cette volonté-là. On se sent peut-être enfin dans de l'abondance, ou enfin ça va mieux, ou enfin on peut commencer à construire ou à se sentir en tout cas de manière concrète dans quelque chose de beaucoup plus sécuritaire, beaucoup plus ancré, beaucoup plus favorable. Ok. La personne en face de vous, tempérance. Quelqu'un d'équilibré, qui est guéri, qui communique, qui comprend vos besoins concrets de votre quotidien, de ce que vous êtes en train de vouloir faire ou mettre en place ou vouloir atteindre en objectif, parce que émotionnellement, cette personne intègre votre vision des choses, est capable d'intégrer votre vision des choses, de le prendre en considération et de prendre le temps de trouver du positif à votre vision peut-être, parce que tempérance c'est je me mets à la place de l'autre pour le ou la comprendre émotionnellement et inversement, ce qui vient m'équilibrer puisque je comprends bien les choses et je les comprends en plus sous le prisme de l'émotionnel ou de l'apaisement, l'équilibre, je prends le temps d'équilibrer émotionnellement ce qui se passe en moi.
Tempérance, ça peut être aussi la guérison. La tempérance, ça peut être je prends tout en considération, moi et ce que veut l'autre ou ce qu'est en train de construire l'autre, mais j'ai plutôt l'esprit tranquille et apaisé par rapport à ça. Tempérance peut vouloir dire aussi je me réconcilie moi-même avec la vision de ce qu'aimerait construire l'autre afin de pouvoir m'apaiser dans cette direction qu'on prend tous les deux. D'accord? Mais je prends quand même le temps de penser à ce que je ressens, mon bien-être. Je dois équilibrer quelque chose en moi afin de répondre peut-être aussi à ce que désire construire et mettre en place la personne en face. Là, en tout cas, si c'est pas cette personne qui doit prendre en considération ce que vous voulez mettre en place dans de l'abondance, du bonheur à tous les niveaux, etc., j'ai l'impression que si vous ne vous connaissez pas, vous êtes déjà dans une volonté, ou même si vous vous connaissez, vous êtes dans une volonté de commencer à matérialiser ou à commencer à pleinement profiter d'un mieux-être, de quelque chose de beaucoup plus riche, de beaucoup plus rassurant, de beaucoup plus... Voilà. Et la personne en face commence tout doucement à se détendre là-dedans. Si vous ne vous connaissez pas, c'est quelqu'un qui n'est pas fermé à l'idée du 10 de denier, mais qui est pas ouvert, qui est pas fermé et qui prendra de toute façon le temps de considérer les choses, votre vision. C'est quelqu'un qui est plutôt stable émotionnellement, qui a dû peut-être guérir de certaines choses, mais qui a dû prendre beaucoup le temps de se réaligner en pensant à lui ou à elle, d'accord? En priorité. Le tempérance, c'est je prends le temps, et le fait de prendre le temps m'apaise dans une idée de quelque chose, ou dans un ressenti de quelque chose, ou dans quelque chose à mettre en place. Parce que si j'y vais pas du tout, ça va me déséquilibrer d'un côté, parce qu'il y a quand même une part de moi qui a envie de s'équilibrer avec la personne en face qui incarne le 10 de denier, et en même temps, si j'y vais et que je me précipite sans vraiment prendre le temps de ce qui m'insécurise, bon bah ça sert pas le propos de ce qu'on veut construire ensemble, quoi. Ok? Donc là, je prends le temps, je suis calme, j'ai guéri, on reçoit. Tempérance, elle réceptionne aussi. Elle reçoit, je dirais de façon assez saine, équilibrée, harmonieuse, ce que vous proposez, ce que vous incarnez ou ce que vous souhaitez mettre en place ou ce que vous êtes en train de créer. J'adore, hein. Il y a de la compréhension émotionnelle d'un côté et de la volonté de créer quelque chose pour du long terme de l'autre. Ok. Allez. Ça peut être, si c'est inversé, la personne en face qui veut construire, bâtir de façon concrète, matérialisée, durable quelque chose, c'est sa volonté. Et vous, mes scorpions, si vous étiez de ce côté, vous n'étiez peut-être pas encore tout à fait jusqu'à maintenant prêt ou prête à ça, mais il y a quelque chose qui vient s'harmoniser et s'équilibrer, qui fait que finalement, vous pourriez beaucoup plus facilement trouver un accord ou au moins vous, intérieurement, vous alignez de façon plus harmonieuse à ce qu'est l'autre, à ce qu'incarne l'autre, à ce que veut l'autre, à ce qu'est en train de mettre en place l'autre, ou souhaite construire l'autre avec vous, et vous le prenez sous un prisme beaucoup plus calme, apaisé et harmonieux. Alors, ce que vous entendez là, je ne sais pas si vous allez entendre. Alors, c'est un groupe d'enfants qui passe. Je vais pas mettre sur pause, je vais le laisser passer. Ils font de la flûte, ils font du tambourin, parce que par chez moi, il y a une fête d'ici 10 jours. Et il y a comme un espèce de défilé qui se fait, costume d'époque, etc. Et puis voilà, il y a toute une fanfare qui... Donc là, ils s'entraînent. Attendez, je laisse passer les tambours. Normalement, ça va aller. Allez, c'est bon. Je vous ai fait partager un petit moment de grande musique. J'adore. Ça fait des années que j'entends ça tous les ans. Et voilà, ça... le printemps est là, le printemps arrive. Ça annonce les fêtes joyeuses. Allez, c'est parti. On continue. Il y a beaucoup de bonheur là, et il y a beaucoup de sérénité et de tranquillité du côté de la personne en face de vous, ou inversement, hein, en fonction de où vous vous positionnez. Allez, quel est votre challenge, de manière consciente ou inconsciente? Vous savez ce que vous voulez créer, vous savez comment vous voulez vous sentir, vous savez ce que vous projetez avec l'autre, ou si vous ne connaissez pas cette personne, vous savez en vous ce que vous voulez construire, bâtir sur du long terme. Par contre, écoutez votre cœur et vous dirigez vers ça
en faisant la démarche avec le cœur, c'est compliqué, ou exprimer votre vision, ok, si vous parlez de ce que vous voulez créer, c'est difficile pour vous de l'exprimer. D'accord ? Il y a peut-être un trop émotionnel qui fait qu'on a du mal. Qu'on a du mal à en parler. Et donc on se dit, ok, j'arrive pas à t'exprimer ce que je veux dessiner ou ce que j'aimerais construire. Regarde, je te fais un dessin, je te fais un schéma. J'ai ça. Je vais te faire un dessin pour que tu comprennes. Parce que moi, te l'exprimer et t'en parler, j'ai du mal, j'y arrive pas. Par contre, je sais ce que je veux. Maintenant, votre challenge, ça va être de, si c'est un 10 de denier que vous voulez, écoutez votre cœur, si vous êtes célibataire, et allez de l'avant, faites des démarches, communiquez, questionnez, exprimez ce que vous voulez vivre à partir de maintenant, sur du long terme, pour du long terme. D'accord ? Si vous rencontrez plusieurs personnes, ou jusqu'à maintenant vous avez rencontré plusieurs personnes qui n'ont pas l'air d'être alignées en harmonie ou prendre en considération ce que vous dites, ça ne veut pas dire que c'est vous qui devez arrêter d'exprimer ça ou arrêter de suivre cette direction du cœur ou de tenter ou retenter et multiplier les tentatives auprès d'une personne, puis une autre, puis une autre. Non, c'est juste que dans tout ce que vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne qui est à l'écoute de ça. Et vous, ça peut vous faire douter de vous dans le sens de je vais arrêter d'exprimer ci, je vais arrêter d'exprimer là, etc. Non, avec un 10 de denier, tout ce qui constitue un 10 de denier est important à exprimer. Au moins la personne en face, elle sait que ce qu'on veut, c'est pas moins que ça. Donc, si on s'engage, même si on prend le temps de s'engager, mais qu'on s'engage et qu'on s'harmonise et qu'on s'équilibre, ou que le chemin ou l'engagement que prend la relation met du temps à se mettre en place, parce qu'on est sur un 10 de denier, donc le 10 de denier, il ne s'est pas construit en un jour. C'est tellement concret. On veut atteindre tellement un objectif qui est élevé, dans un sentiment de richesse, quelle que soit la richesse. C'est pas que matérielle, financière, ou la relation en soi, ou ce qu'on fait ensemble de manière concrète en projet. C'est un tout, le 10 de denier. Et ça se construit dans le temps. Donc, si la personne en face, il y a certaines idées ou façons de voir les choses ou quoi, qu'elle n'y avait pas pensé ou dont elle avait pu vivre à un moment donné, elle avait été blessée sur ce domaine, sur ce sujet-là, ce point-là, ou dans ce projet-là, peut-être avec quelqu'un d'autre dans son passé, elle peut mettre du temps avant de réintégrer l'idée de façon alignée, harmonieuse et positive. Mais vous, ça ne doit pas vous empêcher de l'exprimer. Écoutez votre cœur. Suivez, avancez en fonction de votre cœur. Maintenant, ça peut vouloir dire aussi, tu veux un 10 de denier avec cette personne, tu veux créer ça, et peut-être que jusqu'à maintenant, tu en parles beaucoup, et tu as du mal, et cette personne est comme tranquille. Elle fait focus peut-être sur lui ou elle pense à son bien-être en priorité, parce que on ne fait que pour l'instant peut-être parler des projets, parler de ce qu'il y a de concret, mais on n'y va jamais. On le fait jamais. On fait jamais la démarche, ou on la fait pas. Par contre, on en parle beaucoup. Là, on vous dit... Arrête de vouloir en parler ou de penser que tu as trouvé la bonne personne qui fera que, enfin, tu peux en parler. Non, c'est tout de suite. T'en parles, commence à faire, commence à matérialiser l'autre personne. C'est comme ça qu'elle se sentira peut-être beaucoup plus en confiance de se dire, c'est trop cool ce qu'il ou elle veut faire, on le fait ensemble. Parce que cette personne, si vous n'exprimez pas ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez ou commencez à matérialiser quelque chose qui a besoin d'être incarné là, ou acté en tout cas, ou commencer à être mis en place, la personne en face peut penser que, on projette des trucs génial, super chouette, mais on le fera pas. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a à faire ensemble et qui dépend peut-être que ce soit vous qui mettiez peut-être la première pièce pièce. C'est des deniers, j'ai dit pièce. La première pierre à l'édifice, ok ? Et la personne, elle va le recevoir. Voilà, et plus le temps passera, plus elle pourra peut-être aussi prendre le temps de s'ajuster, de trouver sa place, de créer sa place et de se sentir en harmonie dans ce que vous avez peut-être commencé à vouloir matérialiser. Le challenge de la personne en face. Roi de coupe. Assumer et pleinement ce qu'on ressent. Être mature émotionnellement. Comprendre qu'on est prêt ou prête émotionnellement et qu'on a guéri quelque chose d'émotionnel. Être en permanence dans un quotidien. Je travaille sur moi, je m'harmonise, je travaille sur moi, je m'harmonise, je continue d'avancer, de m'équilibrer, je pense à mon bien-être, etc. Quand on est dans la mise en place, on ne prend pas le temps forcément non plus de se rendre compte qu'on a déjà guéri et qu'on est déjà prêt émotionnellement.
voyez, c'est comme quelqu'un qui a été très blessé, qui veut avancer coûte que coûte. J'y ai trouvé une certaine forme d'harmonie, de rééquilibrage, etc. Mais je dois continuer, parce qu'en fait, on n'a pas pris le temps de se rendre compte de ce qu'on a déjà guéri à l'intérieur. Et de ce qu'on est déjà en mesure d'être capable d'exprimer. On assume ce qu'on ressent, donc on l'exprime. Je patiente, je prends le temps, mais ça, c'est déjà harmonisé. Donc ça, dans ce qui constitue, dans l'idéal, le 10 de denier de l'autre, peut-être que je peux participer, contribuer à un des deniers ou 2, 3 deniers sur 10 de ce qu'aimerait l'autre. Par contre, ça veut dire que j'ai déjà guéri une bonne part de moi. Donc ok, je vais continuer d'avancer, mais je dois quand même prendre conscience de ce sur quoi j'ai déjà réussi à avancer, à équilibrer, réharmoniser. Maintenant, il y a beaucoup d'amour pour cette personne vis-à-vis de vous, et cette personne aimerait peut-être, son challenge, ce roi de coupe peut être vous, un challenge chez cette personne, d'accord ? Du côté de chez cette personne, elle aimerait peut-être justement que vous exprimiez quelque chose d'émotionnel afin de se sentir beaucoup plus tranquille. Alors là où c'est un challenge, c'est que cette personne ressent ce qu'elle ressent pour vous. Il y a beaucoup d'amour, d'accord ? Et si vous n'exprimez pas sentimentalement ce que vous ressentez pour cette personne, son challenge, c'est vous, votre émotionnel à vous, dans le sens où il ou elle croit que vous n'avez pas envie d'acter et d'agir émotionnellement vis-à-vis de lui ou d'elle. Donc ça, c'est pas une problématique qui vous concerne vous, c'est juste une indication, une information que je vous donne. Si vous vous exprimez émotionnellement, cette personne aura beaucoup plus confiance à... c'est pas vous devez rassurer cette personne émotionnellement, mais j'ai l'impression que ce qui challenge cette personne, c'est qu'elle a bien conscience, ou elle pourrait vous exprimer le fait qu'elle a un besoin d'expression émotionnelle de vous vis-à-vis de lui ou d'elle, ce qui lui permet de venir nourrir au quotidien une certaine forme de bien-être et de rééquilibrage. L'amour que vous portez à cette personne, ou l'expression de l'amour que vous porteriez à cette personne, contribue de manière claire à se rendre compte qu'on peut avoir confiance dans le cœur de quelqu'un d'autre, qu'on peut avoir confiance quand quelqu'un nous dit qu'il ou elle nous aime. Et là, j'ai quelqu'un qui a besoin, pas que d'entendre ça, mais qui sait ce qu'elle ressent, mais pour l'incarner pleinement et l'assumer pleinement, a besoin de se sentir aimée. Mais cette personne n'est pas dans un niveau de développement personnel où c'est un besoin parce que j'ai pas confiance en moi ou que je suis dans de la dépendance affective. Non, c'est juste que c'est quelque chose que j'ai besoin de recevoir qui vient réellement contribuer à un réel bien-être dans mon quotidien. C'est pour continuer à aller vers quelque chose de harmonieux et sain. C'est pas pour venir combler un manque ou un vide émotionnel. Parce qu'avec tempérance, on a déjà réglé ça en soi pour soi-même. Par contre, ça n'empêche pas que il y a des gens qui ont besoin d'entendre des trucs émotionnels, qui ont besoin de le savoir parce qu'elles sont plus romantiques, parce que c'est ce qu'elles sont, ça vient contribuer à ce qu'elles puissent continuer, elles, à donner le meilleur d'elles-mêmes et à avoir la volonté, parce qu'on aime on peut beaucoup aimer, mais si on ne se sent pas aimé, c'est pas qu'elle a l'impression que vous ne l'aimez pas, c'est juste elle sait que vous l'aimez, mais elle a peut-être juste besoin de l'expression de ces sentiments-là. Ok. Mais ça la challenge beaucoup, évidemment. Ça la challenge beaucoup parce qu'elle a l'impression qu'elle ne peut pas pleinement assumer, vivre et acter en fonction de ce qu'elle ressent si, c'est pas qu'elle n'est pas sûre, mais si elle n'a pas votre implication émotionnelle sous son prisme de perception à elle. Vous voulez construire du concret, vous faites des actes concrets qui seront porteurs pour la suite. Mais cette personne, en plus des actes concrets, a besoin que vous lui disiez des choses émotionnelles. C'est comme ça. Ou de comprendre quel est l'émotionnel qui vous motive à vouloir faire des trucs concrets vis-à-vis de lui ou d'elle. Votre atout, mes scorpions, le 6 de denier. Donner et recevoir de façon plus concrète en impliquant aussi l'émotionnel. Il y a beaucoup de générosité. Vous faites des compromis. Vous êtes capable aujourd'hui, j'ai l'impression, pas de dire je vais pas faire ça ou je vais faire ça. Je vais pas faire ça parce que j'ai peur qu'on prenne ou qu'on réussisse pas à trouver un terrain d'entente. Non, je vais être beaucoup plus équilibrée dans ma façon de donner et de recevoir. Mais je vais pas donner que matériellement ou concrètement ou dans des actes. Je vais pas donner que... Non, on est beaucoup que sentimentalement ou émotionnellement. On vient pas compenser. Ce que je te donne pas émotionnellement, je vais te le montrer par les actes. Et quand je suis pas capable d'acter, je vais te dire des choses émotionnelles pour venir surcompenser. Il y a plus de compensation. Là, tout que vous avez aujourd'hui, c'est que vous vous investissez
de manière concrète par rapport à ce que vous ressentez. Et il y a beaucoup de générosité, beaucoup d'envie de se comprendre, beaucoup d'envie de tomber d'accord, de tomber juste, de réussir à trouver un compromis équitable dans le donnant-donnant, mais en mesure de ce que vous êtes capable d'engager, mais en même temps, vous avez vous aussi besoin de recevoir. Mais j'ai l'impression que vous conscientisez que c'est peut-être à vous de donner ou de commencer ou de négocier ou de mettre sur la table quelque chose de concret pour que les choses puissent avancer. Je ressens ça comme ça. Vous êtes beaucoup plus équilibré dans votre donner, votre recevoir. Vous n'êtes pas fermé à l'idée de construire un foyer, une famille, quelque chose de très abondant. Et aujourd'hui, vous avez bien conscience que ça passe par devoir peut-être soit être plus généreux, soit accepter aussi de recevoir certaines choses dans l'argumentation de l'autre que vous prenez comme quelque chose de précieux qui vous permet à vous de mieux comprendre comment donner et partager avec l'autre. Mais vous en recevez beaucoup aussi. Et l'atout, c'est que, aujourd'hui, vous n'êtes pas là pour juste parler de ce qu'on va faire, vous êtes là pour trouver des solutions en faisant des compromis, mais ces compromis sont peut-être nécessaires pour venir dépasser certaines insécurité affective ou sentiment ou ressenti d'insécurité ou voilà. Mais en tout cas, on a bien conscience que si on veut créer ce 10 de denier, faut commencer à s'engager, il faut commencer à clairement négocier les choses et commencer à mettre en place les choses. Ok. La personne en face de vous, son atout, cavalier de denier, c'est quelqu'un de fiable, qui va lentement mais sûrement. Et c'est quelqu'un qui est prête ou prêt à vous aider, à contribuer et à vous suivre dans vos projets, qui peut avoir ses projets à lui ou à elle indépendamment de vous, qui est en train de commencer à les mettre en place. Mais c'est quelqu'un qui est suffisamment stable et sûr pour à la fois et s'engager, s'investir en faveur de votre vie, etc. Et en parallèle de mettre en place des choses pour son propre compte, dans ses propres projets, ses propres... voilà. Mais c'est quelqu'un aussi sur qui on peut compter, qui contribue, qui veut contribuer, qui va pas forcément vite, parce que le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent des 4, mais par contre, chaque pas que cette personne fait est un engagement sûr. Le cavalier de denier, c'est ce que je dis, c'est celui qui construit Rome. Et Rome ne se construit pas en un jour. Mais à terme, chaque pas qu'il fait, le cavalier de denier, c'est Rome qu'il construit. Et qu'est-ce qu'on a en dos deck? 8 de denier, il y a beaucoup de concret, beaucoup d'investissement, beaucoup de prise de risque, beaucoup de travail sur soi, beaucoup de je m'investis, je m'investis, je m'investis. En fait, j'ai l'impression que c'est ça maintenant. Il faut commencer à s'investir afin de commencer à créer ce qu'on souhaite. Ce qui viendrait rassurer, apaiser l'autre et en même temps... lui apporter une certaine forme de bien-être afin de lui ou elle commencer à vraiment s'investir au profit de ce que vous créez de votre côté mais que vous voulez créer pour un truc en commun et voilà et être fiable, donner. Par contre, cette personne, elle est capable de donner, de s'engager et de s'investir, même si c'est pas dans votre nature, vous, d'exprimer vos sentiments, vos je t'aime, etc. C'est quand même quelqu'un qui reste fiable, stable, constante dans l'évolution, dans l'avancement. C'est quelqu'un quand même sur qui on peut compter. Et parce que avec le temps, vous vous rendez compte que cette personne, elle est toujours là, mais que maintenant, elle est prête et elle veut et elle désire commencer à matérialiser quelque chose, c'est peut-être là que vous vous dites « Ok, on va négocier parce que moi, il y a peut-être beaucoup d'enjeux familial, d'abondance, matérielle, financière, etc. Mais c'est pour quelque chose d'heureux par la suite. C'est plus... Voilà, j'ai bien conscience avec le 6 de denier qu'il faut que je donne aussi à cette personne pour qu'elle ait envie, elle, de s'engager, de s'investir et continuer à rester fiable, loyale, fidèle, etc. Si vous ne vous connaissez pas, vous tombez sur quelqu'un de très équilibré, qui a un peu de mal à acter émotionnellement, mais qui peut être très dans la logique, le pragmatisme. Les actes qu'elle fait et la façon de s'engager de cette personne et sa loyauté, sa fiabilité, son avancement, même si elle ne le fait pas de manière rapide, c'est quelque chose de sûr. Et c'est peut-être sa façon à elle d'exprimer ce qu'elle ressent pour vous aussi. Ok. Mais au final, j'ai l'impression que c'est un risque pour tous les deux, mais c'est un risque que tous les deux, vous allez prendre volontiers. Ok. Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation en elle-même.
Mais Scorpion, ce que vous proposez à l'autre, l'autre pourrait le prendre vraiment très bien comme une main tendue mais en faire quelque chose. J'ai l'impression que vous ne regretterez pas d'avoir proposé, d'avoir négocié, d'avoir voulu offrir ou partager avec l'autre pour que les choses soient justes. Hein. Allez, dans votre situation, qu'est-ce qu'on a? Le nouvel amour. Donc ça peut être soit une nouvelle rencontre qui ira vers quelque chose d'évolutif et beaucoup plus positif, ok? Soit on prend un nouveau départ, on a un nouveau projet qui lance quelque chose de beaucoup plus lumineux et qui vous fera grandir, évoluer. On commence à monter vers... on commence à aller vers ses buts, ses objectifs, de ce qu'on souhaite dans la relation. On a la réussite, c'est beau. Et encore une fois, là c'est un oracle, mais j'ai quand même encore un denier dans cet oracle. Donc, on a la réussite, l'engagement, on s'engage, on commence quelque chose de concret, de fiable, de confiance, qui commence certes, mais qui grandira et portera ses fruits et apportera une certaine forme d'abondance dans le temps. Mais c'est parce qu'on se lance et c'est peut-être pas un nouvel amour, mais c'est peut-être une nouvelle façon de ressentir les choses ou de conscientiser les choses qui permet un engagement et un nouveau départ ou un départ dans quelque chose de beaucoup plus concret là. Et en d'autres decks, j'ai la relation en miroir, c'est qu'on a envie d'être avec l'autre, on se reconnaît dans l'autre, on se reconnaît dans ce qu'on veut par la suite, on se reconnaît dans les projets, on sait que l'autre est la bonne personne pour soi, on aime l'autre dans ce qu'elle est, dans son apparence, on est aligné avec l'autre, quoi. Ok. On reconnaît en l'autre aussi la personne avec qui on a envie d'aller faire quelque chose d'engageant, de concret, d'enfin on commence à bâtir ce dans quoi on s'était dit qu'on voulait s'engager, quoi. C'est beau, hein? Allez, qu'est-ce qu'on a? Le roi de bâton. Il y a besoin de se faire confiance, se positionner. Il y a besoin d'écouter ses désirs. Je fais en fonction de ce que je désire et je me positionne là-dedans. Et j'ai confiance en moi. Je passe à l'action. Je maîtrise toutes les actions ou tous les actes que je mets en place afin de commencer quelque chose dans lequel j'ai le désir de m'engager. Ok. Hop, une seule s'il vous plaît. Roi de bâton, on commence à passer à l'action, on pose un acte fort, on s'affirme dans quelque chose, on prend une position affirmée. Et j'ai le 8 de bâton à l'envers. Et on n'est pas pour autant obligé de se précipiter. Peut-être que jusqu'à maintenant, les choses n'avançaient pas, n'avançaient plus, étaient bloquées. Et on a bien conscience que pour que les choses se débloquent, il faut passer à l'action ou poser un acte fort, exprimer un désir, mais commencer à mettre en place les choses en fonction de ce qu'on désire de façon forte et affirmée, ce qui viendrait débloquer complètement la situation. Et on pouvait aussi avoir peur d'agir ou d'acter, de peur que les choses soient trop vite, trop précipitées, mais dans vos énergies à vous, il y a trop de deniers pour que de toute façon l'un et l'autre se précipitent. On n'a pas besoin de se précipiter, mais on n'a pas besoin non plus de bloquer les choses par appréhension que les choses aillent trop vite. D'accord? Et quand on comprend ça, qu'est-ce qu'on a? As de coupe en dos de deck. La possibilité d'une ouverture de cœur, de joie, de bonheur, de nouveaux départs, de projets de cœur naissant ou renaissant pour tous les deux, mais c'est le nouvel amour. La possibilité d'un nouveau potentiel ou d'un nouveau projet qui vous rend heureux tous les deux. Ça peut être aussi la bonne rencontre pour vous de la personne qu'on identifie comme, je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça, cette personne me donne envie d'agir. Et du coup, je comprends mes blocages liés aux autres personnes que j'ai rencontrées avant. Maintenant, je sais que c'est la bonne personne. Donc, est-ce que je vais me précipiter? Non. Est-ce que les choses peuvent être bloquées dans certaines actions par moment? Oui, mais ça ne m'empêche pas de me positionner et d'acter en faveur de l'avancement plutôt que du blocage ou de ne pas avancer ou juste par peur que les choses aillent trop vite, quoi. Les choses n'iront pas vite, elles iront au rythme qu'elles doivent aller et quoi qu'il arrive, il y a la maîtrise. C'est pas la situation, le contexte, tout ce qu'on met en place qui nous embarque. C'est on s'embarque dans un truc, ça a le rythme que ça a et chaque fois qu'il y a un truc à devoir gérer, maîtriser, mettre en place, faire des démarches, etc. Le 8 de bâton, ça peut être une démarche que je ne mets pas en place ou que je ne commence pas. Et ben c'est, à chaque fois que j'ai un sentiment de blocage ou de précipitation, je me rappelle que c'est moi qui ai la maîtrise et que quoi qu'il arrive, les choses sont en maîtrise et que j'ai confiance en moi. Ok ? De quoi pourrait avoir envie de vous parler l'autre personne ou ce qu'elle pourrait avoir envie de vous dire sur cette première quinzaine du mois de mai. Ok,
qu'est-ce qu'on a? Enfantin. On se sent le cœur joyeux, léger. J'ai encore la numéro 19. Là, la numéro 19. C'est pas le côté immature, c'est le côté joyeux, heureux. Je retrouve à l'intérieur de moi un équilibre, une harmonie, un bien-être, une paix intérieure, une tranquillité, une guérison qui me fait me sentir comme quand j'étais gosse, quoi. On est connecté directement à l'âme. Maintenant, ça peut être... T'as une façon... J'ai ça. Cette personne peut vous visualiser comme ça. T'as une façon très joyeuse, spontanée, optimiste de mettre des choses très sérieuses en place. Mais il y a ce côté enfant intérieur qui compte ou qu'on se rend compte que c'est ça qu'on ressent. Ça rend joyeux, ça rend heureux, ça rend... Et j'ai le côté rêveur, d'accord? Je me sens comme un gamin à Disneyland. Voilà, c'est ça. Je me sens comme un gamin à Disneyland. Ok. Allez, sur quoi ça vous fait travailler à vous de façon forte cette relation ou votre domaine sentimental, mes scorpions? L'intelligence du cœur. J'écoute mon cœur. Et si vous êtes de ce côté, le tempérance est dans l'intelligence du cœur. Ce qui est intelligent, c'est pas ce que je pense, c'est pas les enjeux, c'est pas les risques. C'est pas est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais pas y arriver. C'est dans mon cœur, c'est ça que je veux. Donc si j'écoute mon cœur, je poserai forcément les bonnes actions et la compréhension émotionnelle. Ça peut être vous qui voulez créer un cadre, un contexte, une structure, acheter une maison ou quoi, parce que dans votre cœur, vous avez le ressenti que vous avez envie de créer un contexte qui peut rendre l'autre heureux, en paix, harmonie, etc. C'est l'intelligence émotionnelle qui vous permettra de construire votre bonheur et pas que vous avez jamais été intelligent émotionnellement, mais c'est qu'à chaque fois que vous l'avez été, il y a peut-être eu des blessures. Et comme il y a eu des blessures, on s'est dit, maintenant je vais plus penser avec ma tête qu'avec mon cœur. Ou dans le pragmatisme, le concret, ce que je peux faire, ce que je peux pas faire, etc. Alors qu'en réalité, ça, ce ne sont que les conséquences de ce qu'on ressent à la base. Donc là, on revient dans le cœur. On revient dans le cœur pour avoir une compréhension émotionnelle de ce qu'on veut vraiment. Et si vous êtes célibataire, c'est votre intelligence émotionnelle qui vous a permis de trouver ou retrouver la volonté de se dire « Attends, si j'ai été blessé, c'est que j'ai un cœur. » Donc c'est qu'il y a des compréhensions à en avoir. Donc aujourd'hui, ce que je veux, c'est ce 10 de denier. Pas que pour moi, pas que pour l'autre, pour ce qui se passera dans ma vie. Et je préfère écouter plus l'intelligence émotionnelle que les peurs liées à ce que je comprends vouloir émotionnellement. Ok, on revient dans le cœur là. Impeccable. On revient dans le cœur, on ressent son cœur, c'est plus fort que tout, j'ai l'impression. Et on le conscientise au niveau de l'esprit, mais c'est pas au niveau de l'esprit, c'est sur un niveau d'esprit beaucoup plus élevé qui permet justement de se dire c'est une évidence pour moi dans mon cœur. Le message pour mes scorpions avec celui-ci, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous dit? Aimez-vous d'abord. Vous avez appris à vous aimer et vous faites des choix d'abord pour vous. Mais vos choix seront faits aussi. Et ce que vous allez vouloir mettre en place, etc., vous allez le faire. Peut-être que avant de vouloir faire quelque chose avec cette personne, vous commencez par un projet personnel. Et le fait d'aller réaliser quelque chose de personnel, vous, de votre côté, vous permet de vous rendre compte que vous pouvez tout créer à partir d'un truc qui ne vous implique que vous. Vous pouvez aussi créer un truc qui vous fait plaisir à vous en premier, mais que vous allez aussi partager, créer et structurer pour que ceux que vous aimez en profitent autour. C'est beau, hein? Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ou attirante, évidemment. Et en dos de deck, on a resté optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Et peut-être que vous avez déjà l'amour, mais il vous
il vous manquait la capacité de pouvoir penser positivement pour ce que vous pourriez construire pour la suite. Et là, dans votre cœur, vu que vous le ressentez de manière forte, vous savez que c'est possible, vous savez quelles actions vous pouvez mettre en place, etc. Et visiblement, vous le faites par amour propre, mais aussi par amour de l'autre et l'amour de l'amour en général. Et visiblement, ça vous rend plus optimiste. Allez, avec celle-ci, qu'est-ce qu'on vous dit ? Dernier message ou dernier conseil, la roue de fortune. Vous faites soit changer les choses, soit vous saisissez enfin l'occasion que les choses changent. Mais en tout cas, il y a une opportunité. Soit qu'on saisit, soit qu'on crée, mais on y va. Vous savez, quand je vous ai dit, c'est pas la situation qui vous embarque dans un truc. C'est vous qui rentrez dans une situation et qui, quoi qu'il arrive, maîtriserez et aurez le libre arbitre et la maîtrise dans ce qui change, dans ce qui évolue et dans ce qui se transforme. Ok, c'est ça. Un nouveau départ ou la fin des retards. La fin des retards. Et on prend un nouveau départ, beaucoup plus acté, beaucoup plus maîtrisé, beaucoup plus en conscience par rapport à ses besoins, ses désirs, ce qu'on a envie. Est-ce qu'on a envie d'être capable de se prouver à soi-même qu'on mettra en place? Waouh! Donc un nouveau départ ou la fin des retards, des projets soudains ou inattendus, un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Pour certains et certaines, vous faites des petits plaisirs, vous faites des voyages, vous faites des déplacements, où vous saisissez l'occasion de créer ou de saisir une opportunité qui vient changer toute votre vie ou qui vient changer la direction de ce que sera votre vie plus tard et finalement vous faites les bons choix. Moi, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Faites le choix de l'avancement. Et l'avancement, vous savez où il est, dans ce que vous voulez vous avancer dans votre cœur. Voilà mes scorpions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.